Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, aujourd'hui, c'est au tour de la vidéo récup et chute. Et vous allez voir, j'ai récupéré tous les éléments, ou quasiment, enfin vraiment 85% dans un kit. Alors, aujourd'hui, c'est une carte qui va être très simple et qui va être surtout réalisée sur le thème récup et chute. Et pour aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de faire une carte avec de la récupération de kits. Ça m'arrive très souvent. Dans ces fameux kits, alors moi je suis très fan des kits, hein. J'avoue. Je trouve qu'ils sont très beaux. Ça permet de faire... Alors, vous avez en plus des modèles. Si vous n'avez pas d'idée, vous avez des modèles. Alors, bon, moi, je vous montre celle-ci parce que je les trouve très jolies. Mais je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé, du fait des couleurs, du fait des motifs. Donc, c'est une question de goût. Moi, ça me rappelle un peu les éliges, les mosaïques un petit peu orientales. Et j'adore. Voilà, donc c'était un kit qui s'appelait Kaléidoscope coloré, 161 805 au prix de 28 €. Alors quand les kits sont un peu autour de 26, 28, 30 €, c'est que vous avez un bloc, des tampons, un encreur, etc. etc. Alors bon, moi c'est vrai que les blocs et les blocs encreurs et les petits blocs, bon j'en ai pas forcément besoin parce que j'ai déjà mes blocs, mais c'est comme ça. Par contre, les tampons, bien évidemment, je les garde. Alors là, pour l'instant, je l'ai laissé comme il était dans la boîte. Mais ensuite, je l'ai... là, c'est que pour dire merci, grosso modo. Donc, je vais les regrouper avec d'autres tampons qui disent merci. Comme ça, je les aurai tous sous la main au même endroit. C'est très pratique aussi. Voilà. Et alors, moi, donc, vous avez des modèles. Vous voyez, vous avez forcément les 3 cartes avec les 3 modèles. Mais alors, moi, je suis une élève très indisciplinée. C'est que je ne sais pas. Ça, je ne sais pas faire les modèles. Quand j'essaie de faire des modèles, j'y mets beaucoup du mien pour arriver à respecter les modèles. Je n'y arrive pas. C'est comme ça. Alors, donc, forcément, j'ai quasiment tout fait, sauf ce qui va servir aujourd'hui. Hop, ça, c'était pour la surprise. Alors, voilà. Donc, il y a aussi des barres très jolies, très pratiques, ces nouvelles petites barres. Alors là, elles sont que dans cette longueur-là. Mais il y a d'autres kits où vous avez des grandes et des petites. Vous avez déjà les étiquettes. Alors, moi, je vous conseille, bon, celle-là, c'est détaché tout seul. Je vous conseille de ne pas les détacher avant, parce que si vous les mettez dans le température, ça vous cale. Vous aviez des pois dorés. Tout ça, ça va être rangé. Hein. Je voulais juste vous montrer ce qui me restait. Ça, c'est des restes de cartes. Voilà. Ça, c'était la petite fiche. Et ça, c'est ce qui me reste aussi. Parce que nous avions des cartes que j'ai coupées en deux. Vous allez comprendre, l'autre morceau, on va l'utiliser aujourd'hui. Et nous avions des très jolies, alors découpes. Alors ça, c'est pas une découpe entière. Voilà, nous avions 2 très jolies découpes. Et vous verrez que dans d'autres cartes que je vais faire plus tard, je les utiliserai aussi. Voilà. Et là, j'avais découpé, on va dire, l'étoile centrale. Mais j'ai gardé le reste parce que le reste est très joli et je pourrais l'associer. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec le reste, mais voilà. Donc ça, pour l'instant, j'enlève. Je ne garde que ce dont je vais avoir besoin. Là, j'ai le tapis. Oui, très bien. Donc, les tampons, ils sont là. Alors, donc, voilà, donc je vais prendre que de la récupération. Alors, je vous montre dans les différentes cartes que j'avais fait. Donc, j'avais pris la fameuse découpe blanche. Mais j'avais décidé de faire autrement, évidemment. J'avais décidé de l'estomper. Donc, j'avais posé cette feuille-là sur une feuille blanche normale. Vous voyez ? Et je l'ai estompé à la brosse estompe en bleu nuit, sans foncer trop. Donc voilà ce que ça donne et la carte que j'avais réalisée. Et voilà, on va dire, la chute. Et c'est la chute qui va nous servir aujourd'hui. Et là, c'était, vous voyez, l'enveloppe normale, mais que j'ai fermée et que j'ai découpée en pochette. C'était pour donner une autre idée. Comme je vous dis, moi, je fais toujours quelque chose de différent. Moi, s'il y a, par exemple, 9, là, je crois que c'était 9, hein.
Je vais mettre mes lunettes, j'ai un peu chaud, donc je les ai enlevées, mais je vois rien sans lunettes. Oui, c'est ça. Il y avait 9 cartes, et bien moi, j'ai 9 cartes différentes. Voilà. Donc ça, j'enlève, on n'en a plus besoin. Donc, de ce fait, hop. Alors ça, je les ai laissés sortis, parce que sans ça, je suis capable d'oublier de les mettre. Alors, de ce fait, j'ai pris une carte, alors une enveloppe donc de récupération, c'est l'enveloppe dont je vous ai parlé, qui est gris-souris. De ce fait, j'ai pris une carte gris-souris, donc qui fait 14,5 sur 21. Donc, j'avais déjà marqué mon pli à 10,5. Hop. On a un temps bizarre, il ne fait pas beau, il pleuviote, mais néanmoins, il ne fait pas froid. Et du coup, j'ai trop chaud. Donc là, moi, sur l'enveloppe, je mettrai sans doute un petit mot. C'est tout. Et la carte, ça va être très simple. Alors, ensuite, nous avions des cartes dans le kit, des cartes bleu marine. Vous voyez, qui servaient à faire ces cartes-là. Évidemment, est-ce qu'on les voit? Oui, on ne les voit pas trop, elles sont là. Enfin, il y avait une face jolie décorée et une face bleu marine. Et donc, la face bleu marine, eh bien, je vais m'en servir pour faire un matage, comme ça. Alors, j'hésite. Parce que celle-ci, vous voyez, forcément, ça a fait la forme comme ça. Et moi, j'avais envie de le diminuer. Oui, c'est ça. Alors, où est mon coupe-papier? Là. Alors, on va enlever les poids parce que ça va me gêner. Hop, donc je vais diminuer. Et je pense que je vais diminuer tout ce qu'on fait Alors, je vais essayer de laisser un tout petit liseré. J'espère que je vais réussir. Impeccable. C'est exactement ça que je voulais. C'est-à-dire que là, vous avez, je vous explique quand même au cas où, vous vouliez faire comme moi. Vous voyez, vous avez une fenêtre là et il faut mettre le papier, le motif au bord de la règle et normalement, ça fait un petit millimètre. Alors ça, c'est valable pour les Stampin' Up hein, parce que après, on a tous parfois des coupe-papier différents et donc forcément, je ne m'engage pas sur ceux que je connais pas, on va dire. Alors là, hop, il va falloir bien viser. Les autres aussi, je vise bien, mais c'est un petit peu plus compliqué, on va dire, pour la bonne et simple raison que, voilà. Voilà, voilà. Donc là, j'ai obtenu ce que je voulais. Et je pense que je vais mater avec la même forme. J'hésite. Alors, sans ça, j'ai ça. Et ensuite, pour la déco, je vais mettre ça et avec une petite étiquette. Non, je vais faire comme ça. Hop, puis je mettrai des poids. Ruban, ruban, ruban. Je mettrai peut-être un petit nœud là. On va voir. J'ai pas décidé encore. Alors, donc ça. Du coup, vous allez voir, quand c'est comme ça, c'est vrai que Récup et Chute, c'est des cartes plutôt rapides. Puisque vous avez des éléments qui sont déjà, comme c'est de la récupération, alors après c'est la plus ou moins grande des récupérations, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai essayé justement de faire beaucoup de récupération, mais toutes issues du même kit. Bon après, je vous dis, après c'est, moi je suis très cliente. Ah, j'ai oublié de vous dire, mais j'ai prévu un jour, donc je suis très album aussi. Et donc ces boîtes-là, je crois que j'ai déjà dit une fois, quand j'ai présenté un kit la dernière fois, moi ces boîtes-là, je les habille et je mets des albums dedans. Donc je vous dis, tout est... alors ça peut vous servir aussi, et ça n'a rien à voir, pour... Bah non, Florence, faut continuer. Ça n'a rien à voir, mais on peut aussi s'en servir pour faire des petites boîtes de rangement. Si on a besoin. Moi, franchement, pour les albums, je trouve ça topissime parce que du coup, ils sont tous de la même taille.
Et on peut les albums, ils peuvent être en hauteur ou en longueur, on va dire. Mais les boîtes sont toujours de la même taille. Et du coup, pour les ranger dans les étagères, je fais énormément d'albums. Donc j'ai beaucoup d'albums. Ça donne un très beau résultat. Voilà. Alors, donc là, je pense que je vais mettre un nœud. Donc on va aller chercher ça tout à l'heure. Ça, je le laisse là parce que c'est juste pour vous montrer que ça vient de ce kit-là. Mais si vous aimez, alors franchement, c'est super pratique. Moi, l'autre fois, j'étais invitée à un anniversaire, n'importe quoi, parce que je fais quand même des cartes, je fais beaucoup de cartes. Et ben, j'avais préparé tous les cadeaux, tout ça. J'en avais 3 cadeaux, mais j'avais complètement oublié de faire une carte. Quand je me suis rendu compte le soir, juste le soir même, on va dire, oh, je me suis dit, mais n'importe quoi. La honte, on va dire. Et du coup, alors là, je vais mettre comme ça. Je vais faire d'abord l'étiquette. Alors moi, c'est pareil, là, vous voyez, je vous conseille de les laisser dessus. Comme ça, parce qu'elle n'est pas immense. Donc, on ne peut pas mettre notre... Alors, bah, je crois que je vais mettre... Simplement merci. Là, on l'a 3 fois. Ben, moi, je vais le faire qu'une fois. Vous allez voir. Alors, du coup, je vais faire en bas. Je mettrai des petits pois. Ça va... Bon, je vais mettre bien. Enfin, je vais essayer de le mettre bien. Déjà centré. Centrage, je pense que c'est bon. Je vérifie toujours que je suis alignée. Parce que j'y suis pas. C'est ce qui me semblait. Hein. Voilà, j'y suis. Et alors l'astuce, quand c'est comme ça, soit vous avez du masking tape, soit vous avez du post-it, soit vous avez un feutre. Alors on peut le faire au feutre. Bon, moi aujourd'hui, je vais pas le faire au feutre. C'est bien le haut qui m'intéresse. Hop. Donc vous voyez, je vais faire ça. Hop. Voilà. Et je ne sais pas ce que je vais mettre sur mon enveloppe du coup, parce que là c'est assez... Je vais peut-être mettre 3 merci, on va voir. Alors là j'en ai mis un, vous voyez, genre, évidemment, hop, un petit peu tombé, ça n'a pas été posé, c'était tombé là, mais bon c'est pas grave, hein. Voilà, parfait. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Mince. Avant que la plaque m'échappe des mains, je voulais vous dire quelque chose. Oui, c'est très simple de masquer. Alors surtout, oui, on enlève le post-it avant de poser, parce que sans ça, vous aurez une grosse tache bleue de nuit, là, ça serait très moche. Alors, donc ça, c'est bon. Donc, on va pouvoir le récupérer. Voilà, donc ça, je le remets dans ma boîte. Enfin, en l'occurrence, là, je vais les défaire. Mais... et je recherche, voilà, parce que ensuite, j'ai et que je t'aime trop. Alors ça, juste pour te dire que tu comptes pour moi et que je t'aime trop, je te souhaite une journée de fête magique. Non, je vais mettre merci. J'envoie beaucoup de cartes de remerciements et beaucoup de cartes d'anniversaire. Ah, Florence, n'importe quoi. Je vais pas le mettre droit, là. Certainement pas. Certainement pas. Je vais le mettre, hop, comme ça. Voilà. Et voilà. Voilà. Vous avez vu, c'est hyper simple. Donc je vous dis là maintenant, voilà, j'avais gardé intact pour vous montrer pour la vidéo. Maintenant je vais regrouper, donc je mets ça dans des boîtes. Stampin' Up vend des boîtes à tampons. J'ai un bazar sur mon bureau. Bon, c'est pas grave, je vais vous montrer. Là c'est un nouveau set que je viens de recevoir. Vous pouvez dans le catalogue, je ne sais pas quelle page, acheter que les boîtes vides entre guillemets.
Et c'est très pratique pour regrouper justement des tampons. Moi, c'est quelque chose que je fais aussi. Voilà. Donc, l'enveloppe est prête. Ça, l'autre partie, je l'ai rangée à tort. Je crois. Je crois. Non, j'avais défait. Alors, où est-ce que je l'ai mise? C'est pop. Ah, là. Je voyais pas. Donc, celle-ci, je vais la coller dessus. Donc, voilà. On va... Alors, si vous n'avez pas le sens, on va dire, du centrage, vous voyez, vous pouvez faire ça aussi. Donc, hop, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Voilà, le milieu est ici. Là. Vous voyez bien. Donc, hop. Donc. Voilà, là, ça va être bien. Voilà, pas si bien que ça. Alors, attendez, je suis désolée. Hop, je reprends. Parce que, en fin de compte... Ah, zut! J'essaie de le centrer et en largeur et en hauteur. Et alors, la largeur, ça va à peu près, mais la hauteur, ça ne va pas tellement. Voilà. Je pense que je suis plutôt mieux. Je pense que je suis bien. Donc, la pointe à percer pour les pois. Alors, qu'est-ce que je vais mettre comme ruban? Bon, ben, je vous abandonne quelques instants. Je vais couper un morceau de ruban. Je ne sais pas encore lequel. Il faut quand même dire que j'en ai une quantité. Ah, mais celui-là, il est très joli. Enfin, c'est pas que les autres soient pas jolis. Mais celui-là me plaît. Bon. Donc j'ai décidé de prendre, en plus je suis pas sûre qu'il existe, donc c'est un bleu nuit, mais il est très joli parce qu'il y a deux couleurs. Regardez comment ça va être, je pense que ça va être sympa. Alors là, j'entoure rien dans ma carte, donc je fais 2 boucles, je croise mes boucles et je fais un joli nœud. Alors moi j'aime pas les gros nœuds, c'est pour ça d'ailleurs que j'aime pas trop les rubans très large. J'aime beaucoup le qu'ils ont gardé là, le béguin bleu et blanc dégradé. Il est assez large, mais comme il est extrêmement souple, on peut faire quelque chose de bien. Alors là, après, il faut maintenir le nœud serré. Voilà. Et faire un joli nœud quand même. Voilà. Ensuite, je coupe. Alors moi, je coupe toujours mes extrémités en biais. Hein. C'est des tatasseries, ça, de pas de vieille fille, parce que je suis pas une vieille fille, mais c'est des tatasseries. Et alors là, interdit aux enfants. Hop. Et là, je trouve que c'est trop long. Il était déjà brûlé, mais c'est trop long. Donc, si c'est trop long, hop, poubelle. Je rebrûle. Et là, hop, j'ai trop chaud. Je me brûle parce que la fenêtre est ouverte. Et ça fait du vent et ça m'amène la flamme sur moi. Voilà. Donc ça me plaît comme ça. Donc là. Voilà. Alors ça, j'ai horreur. Alors, soit je veux qu'il s'effiloche, mais c'est volontaire. Mais je veux pas qu'il s'effiloche sans que ça soit volontaire. Hop. Alors... Et bien là, je vais mettre des Stampin' Dimensional parce que justement, j'ai pas les petites barres, je les ai pas sous la main, je sais pas où je les ai mises. C'est dommage, j'aurais pu vous les montrer, mais je sais plus dans quel kit c'était. Ah, je crois que c'était dans coloré. Comment il était? Kit pour dire merci. Je mélange avec les papiers vifs et colorés de la. Alors, où est-ce que je vais mettre? Est-ce que je le mets là? Non. Je vais le mettre, comme j'aime beaucoup le dessin, je vais pas le mettre au centre de la rosace. Que ça me masque ma rosace. Donc je vais le mettre par là et je vais essayer d'être droite. Alors ça, toujours ma technique. Hop. Alors on va se mettre comme ça par exemple. Et hop. Voilà. Donc mon petit nœud. Alors il y en a qui mettent des glue dots. Bon allez. Pour faire plaisir, je vais vous mettre un glue dots. Personnellement, chez moi, il fait trop chaud.
Donc les Glue Dots, ça ne tient pas dans le temps aussi longtemps que je voudrais. Voilà, donc sans ça, on met notre petit Glue Dots et hop, notre petit ruban. Voilà, voilà. Donc ça c'est fait. Et maintenant, hop. Alors là, je n'ai pas regardé. Hop, si, ils se font toujours. Ça, c'était les pois autocollants Crayeux. C'était dans le catalogue saisonnier janvier-avril. Et donc, il y en avait des bleu nuit. Donc, c'est ce qui m'intéresse. Voilà. Alors, on va se mettre comme ça. Alors, c'était, je peux toujours vous dire la référence, mais je ne suis pas du tout sûre qu'ils existent toujours. Hop, c'était 160, 582, c'était 9,75 et vous en aviez 200 unités. Et les couleurs, c'était Mélodie de Mangue. Ah ben non, ça ne doit plus exister parce que Mélodie de Mangue est partie. Donc, c'est pas ça. Ça n'existe plus. Bon, c'est pas grave. Et l'autre, c'était pétale rose et blanc. Alors, le pétale rose, je trouve que ça fait pas tellement pétale rose parce que ça fait un peu gris. Alors, ça, je peux pas m'en empêcher. Et puis, alors, je vais en mettre deux là. Des gros, puis après, je vais mettre des petits, je pense. Voilà. Et hop, des petits. Alors, je ne sais pas où je vais les mettre. Allez, un par là. Par là. Alors, comme je mets toujours un nombre impair, je vais en mettre 7. Je vais en mettre 4 petits. Alors, moi, j'aime bien, par contre, mettre des fois deux, pas touche-touche, mais proches. Et puis un par là, ou par là. Voilà. Voilà, voilà. Donc, alors, ces pois-là n'existent plus. Hop. Alors, donc, je range mon matériel. Donc, j'avais mis enveloppe de récupération, donc de kit, papier cartonné ardoise bourgeoise. Donc, c'est la seule chose, entre guillemets, que j'ai ajouté avec le nœud et les pois. Récupération de ce fond de carte bleu nuit, donc que j'ai recoupé à 10 sur 14. Le blanc, donc j'avais fait le pochoir précédemment, et à l'époque, je ne savais pas encore ce que j'allais en faire. Hein. Mais j'aime bien faire des essais. La sous-étiquette bleu nuit de récupération, l'étiquette de récupération, les tampons de récupération et les pois crayeux. Donc vous voyez, c'est vraiment... Alors petit 1, une carte très facile à faire. Petit 2, alors là évidemment, si vous n'avez pas ce kit-là, c'est pas grave. Pensez que quand vous achetez un kit, vous avez toujours trop de matériel. Donc ne le laissez pas de côté, faites des cartes avec ce qui vous reste ou rangez-le. Alors, je vais vous donner une autre petite astuce. Moi, j'ai des... Je cherche, parce que j'en ai tellement. J'ai des pochettes, voilà, des petites pochettes comme ça, qui sont format un peu plus qu'un demi A4. Et je mets, vous voyez, mes restes. Là, c'était les restes de différents kits. Vous voyez, là, c'était sur Noël avec oui, c'était cidre à la cannelle et puis les cupcakes. Et bon, là, c'était des découpes que j'avais faites avec des poissons que mon amie Marie m'avait amené, mais que je n'ai pas acheté. Voilà. Et je mets ça de côté. Voilà. Et donc, tout ce qui est étiquette, ben, j'ai des pochettes exprès pour les étiquettes. Hier, quand j'ai fait une carte, j'avais besoin d'une étiquette. Ben, au lieu de créer mon étiquette, je prends d'abord ma pochette et je regarde s'il y a quelque chose qui va bien avec. Évidemment, si ça ne va pas avec, je recrée une autre étiquette. Ça, c'est pas le problème. Mais voilà. Donc, place à quelques photos. Alors, n'oubliez pas, les kits, donc, c'est génial pour réaliser des cartes extrêmement rapides et néanmoins jolies. Avec le matériel qui vous reste, vous créez d'autres modèles. Donc, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi pour un projet en volume. Et d'ici là, portez-vous bien et gros bisous!